Si le naufrage du Titanic vous reste en travers de la gorge, ce n'est pas la seule grande découverte de l'océan. Pour produire la dernière version du film que nous connaissons, le producteur et réalisateur James Cameron s'est enfoncé profondément jusqu'à obtenir une approche spectaculaire. Il a certainement trouvé un grand trésor en termes d'objets perdus et d'histoire. Dans le passé, de nombreuses découvertes ont également permis de trouver d'incroyables créatures marines, des civilisations entières, des merveilles de la nature et bien sûr des restes d'épaves. Et l'exploration ne s'arrête jamais. Même Jules Verne, qui a écrit les plus incroyables histoires de fiction sur l'océan, serait surpris d'apprendre que ces histoires de calamars géants ont pris vie. Et ces dernières années, de nouveaux secrets ont été dévoilés, qui méritent d'être connus. Les océans représentent plus de 70% de la surface totale de la planète. Certains prétendent même que la planète Terre devrait être appelée planète océan, sans parler de tous les avantages que nous en tirons pour l'alimentation, l'énergie et le tourisme. Cet immense territoire comporte encore de nombreuses zones inexplorées. En fait, les scientifiques et les explorateurs n'ont pu en explorer et en cartographier qu'environ 5%. La technologie a encore ses limites et la présence de l'homme dans les eaux profondes et les abysses reste un défi. L'exploration océanique consiste à faire des découvertes, à rechercher des choses inhabituelles et inattendues. Mais derrière cet intérêt se cachent aussi d'importantes raisons stratégiques. De nouvelles sources et de nouveaux matériaux pour développer des thérapies médicales et des vaccins. Trouver de nouvelles ressources alimentaires. Retrouver et comprendre les cultures perdues. Apprendre à gérer les océans de manière durable. La technologie qui nous permet d'explorer les océans est relativement récente. L'homme s'est surtout attaché à profiter de ses côtes, à naviguer à sa surface pour aller d'un continent à l'autre et à trouver des moyens de se procurer des fruits de mer. En ce sens, les océans sont généreux car il n'est pas nécessaire d'explorer trop profondément pour trouver suffisamment de poissons et d'autres espèces comestibles. Au cours du siècle dernier, la technologie la plus remarquable a commencé à changer cela, car nous disposons maintenant de satellites océaniques, de bouées scientifiques, de sonars avancés, de puces et de sous-marins de haute mer. Mais même avec eux, l'océan résiste toujours aux recherches les plus profondes. Parfois, les découvertes les plus remarquables sont faites par hasard et d'autres fois, elles sont faites dans le cadre d'expéditions d'exploration. L'avenir est porteur de grandes nouvelles, de la même manière que l'exploration de l'espace apporte de nouvelles connaissances. L'exploration des mers apporte également des faits intéressants. C'est probablement l'une des questions les plus difficiles, car les océans sont pleins de surprises. Les découvertes vont de civilisations entières détruites par des événements naturels à de nouvelles espèces dont nous ne pourrions jamais rêver. Tout est donc possible. Les explorateurs et les scientifiques cherchent et découvrent sans cesse de nouvelles choses, et chaque année apporte son lot de nouveautés. Ce qui rend les découvertes intéressantes, c'est la nouveauté et la possibilité d'ajouter des avantages à notre vie. De plus, la découverte est différente de ce qui est déjà connu. Voici quelques-unes des nouvelles découvertes dans les profondeurs de l'océan et pourquoi elles sont intéressantes. C'était une découverte très inattendue qui consistait en une rivière coulant le long du fond profond de la mer Noire. Et pas seulement la rivière, mais un écosystème complet qui comprenait des arbres et une chute d'eau, comme un monde sous-marin. De plus, il est si grand qu'il pourrait être le 6e plus grand fleuve au monde. Ce n'est donc pas du tout une formation accidentelle. Et comment est-il possible de différencier l'eau de la rivière du reste de l'eau? Eh bien, c'est exactement le grand miracle. L'eau de la rivière est plus dense parce qu'elle contient plus de sel que les eaux environnantes. Cela offre une perspective unique sur la façon dont les écosystèmes sous-marins peuvent s'organiser de manière fonctionnelle. Le galion San José était un 3-mâts de la marine espagnole qui a coulé lors d'une bataille près de la côte de Carthagène en Colombie en 1708. Il était rempli de métaux précieux comme de l'or, des émeraudes et de l'argent dont la valeur est estimée à 17 milliards de dollars. En 2005, une expédition l'a retrouvé et les gouvernements colombiens et espagnols ont entamé une bataille diplomatique pour définir qui en serait le propriétaire. Les points clés étaient que bien qu'il ait été retrouvé sur les côtes colombiennes, il était une propriété espagnole au moment où il a été coulé. Mais le colonialisme est terminé en Amérique. Il est également vrai que les pays étrangers ont aussi pris beaucoup de matières premières sur le continent. Ils ont fini par partager et les résoudre de manière diplomatique. Vous avez probablement entendu dire auparavant que la Terre avait un autre continent et une configuration différente. Et cette découverte a prouvé cette théorie.
Le continent aurait dû exister à la fin de l'ère paléozoïque. Il a été découvert dans l'océan Indien sous la forme de 2 îles sous la mer. Leur taille est aussi grande que la Tasmanie qui reliait l'Inde et l'Australie. Lorsqu'ils seront étudiés à fond, ces microcontinents sont susceptibles de changer notre compréhension et nos croyances actuelles sur la façon dont la tectonique des plaques a brisé les morceaux qui sont devenus l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. En 2020, les scientifiques ont découvert un nouveau type d'éponge baptisé Alien Magnifique, en raison de ses similitudes avec le personnage du film hollywoodien E.T. La découverte de nouvelles éponges marines n'a rien d'exceptionnel dans le monde marin, mais l'apparence extraterrestre a certainement ajouté un élément de nouveauté. Et c'est un triomphe lorsqu'il s'agit d'améliorer la connaissance de la biodiversité marine. Grâce à une technique appelée sismologie de réflexion, une équipe de scientifiques a imagé d'énormes gouges creusées par des rivières sous-glaciaires, enfouies à des centaines de mètres sous le plancher de la mer du Nord appelée vallée-tunnel. L'aspect le plus intéressant de cette découverte est qu'elle peut contribuer grandement à comprendre comment les paysages gelés changent en réponse à un réchauffement du climat. En ces jours de réchauffement climatique, il est essentiel de trouver des éléments qui nous aident à comprendre et à améliorer tous les efforts déployés pour réduire le changement climatique. En 2015, une équipe d'explorateurs allemands a découvert une petite montagne s'élevant à 300 mètres des fonds marins. Ces pentes abruptes couvertes de lave en forme de coussin et des veines sombres anormales qui sont probablement des dépôts de magma. Il s'agissait d'un volcan sous-marin situé dans une région géologiquement inactive qui ne devrait pas en avoir. Les scientifiques ont suggéré que le mont sous-marin pourrait représenter un tout nouveau type de volcanisme de fond de mer, alimenté par un réservoir de magma caché et peu profond. De plus, la zone n'a pas été colonisée par des animaux et il n'a pas été possible de déterminer à quand remonte sa dernière éruption. En 2016, des scientifiques ont découvert la vie de manière inattendue après avoir foré à travers plus d'un demi-mile d'anciennes glaces côtières de l'Antarctique. Ils ont repéré des éponges sinistres sur des tiges et d'autres invertébrés encore non identifiés accrochés à un rocher. Dans des conditions aussi froides, il est encore difficile de croire qu'ils aient pu trouver la vie, mais ils l'ont fait. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'ils se trouvaient sous la plateforme de glace Fisher Run, qui est une couche de glace flottant au-dessus de l'océan. Ce n'est pas la première fois que les explorateurs découvrent des espèces marines présentant des caractéristiques de luminescence. En fait, il s'agit d'un élément courant dans les eaux profondes, mais cette fois, il s'agissait d'un impressionnant requin de 1,80 m de long. Cela confirme l'importance des créatures lumineuses dans les profondeurs marines, qui constituent un élément essentiel de l'écosystème. Les scientifiques ont donc cherché à savoir à quoi servait cette luminescence, et les études se sont orientées vers la découverte que le requin l'utilisait pour éclairer le fond de l'océan, en essayant de chasser ses proies. La vaste mer a tant à t'offrir. Au fur et à mesure que la recherche et l'exploration progressent, les scientifiques se rendent compte que les organismes marins peuvent fournir plus de moyens d'aider la médecine que toute autre créature vivante à la surface. C'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas tout, car la mer a encore des secrets à dévoiler et impossible à mesurer car personne ne les connaît encore.